Coucou les co-créateurs, c'est Sandrine, on est au jour 28 de mon deuxième défi des 100 jours et ça me fait très plaisir de revenir un petit peu parmi vous parce que c'est vrai que je viens pas plus trop souvent en fait sur les défis ces derniers temps. C'est vrai que ma deuxième saison est très différente de la première. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de belles choses qui se sont mises en place pour moi en fin de première saison et en début de deuxième saison. Et c'est vrai que là, du coup, je suis dans un autre état d'esprit, un peu plus en retrait, mais toujours avec cette grande envie de partager. Mais voilà, de façon différente, tout simplement. Donc me revoilà. Donc j'avais envie de revenir vers vous pour vous faire part un petit peu de ce qui s'était un petit peu déroulé pour moi lors de ces dernières semaines. Donc c'est un vent de renouveau là qui est en train de souffler sur moi en ce moment. Ces derniers mois, je me suis sentie divinement bien, je me suis sentie à la fois libre et en sécurité et j'ai eu cette sensation pour la première fois d'éprouver cette parfaite cohésion, d'être cette parfaite cohésion avec moi-même dans ma façon de vivre, dans mes activités, etc. Et ce sentiment-là m'a beaucoup apaisée en fait. Le fait de me savoir engagée dans des projets qui me ressemblent, le fait de donner naissance à ce livre que je suis en train d'écrire qui prend de plus en plus de jolies formes, qui est en train d'évoluer en même temps que j'évolue moi-même. C'est plein de belles choses qui se profilent, cette formation de coaching positif, cette installation ici avec mon copain qui me donne l'opportunité de me sentir chez moi, de vivre dans l'amour, dans quelque chose de doux, en plus dans un village vraiment sympa, à quelques kilomètres, enfin pas très loin de la mer, ce qui fait que je prends souvent mon vélo le matin pour aller méditer à la plage. Enfin voilà, une construction d'une vie donc plus stable, mais toujours avec cette liberté de l'entreprise, des amis aux alentours, pas très loin. C'est plein de choses et je me suis vraiment sentie vraiment très reconnaissante de vivre toutes ces choses ces derniers mois. J'ai été très euphorique de vivre tout ça, vraiment très euphorique parce que bon, c'est génial ce sentiment d'être juste heureuse et de se sentir à la fois libre et en sécurité. Et puis là ces derniers mois, il s'est passé que j'ai senti des énergies remonter. Alors je dirais pas que c'est des énergies négatives parce que aujourd'hui je prends bon, bien sûr je prends les choses toujours sous un angle positif, mais pour moi il y a plus tellement de notions de négatif et de positif. Il y a plus ces pensées et ces situations qui nous permettent d'être dans une vision plus vaste de la vie. Et puis il y a ce qui nous restreint en fait, ce qui nous limite. Donc voilà, il y a plus cette notion là en fin de compte pour moi. Mais ces derniers temps, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une espèce de restructuration à l'intérieur. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous ressentez cette espèce de mouvement là un peu à l'intérieur, mais j'ai lu pas mal d'articles qui disent qu'en ce moment il y a la planète qui est en train de vibrer plus vite, les fréquences sont en train de changer, il y a une conscience spirituelle qui est en train de s'installer progressivement pour tous, et que même s'il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience, on peut constater tout autour de nous qu'il y a des choses qui bougent chez tout le monde. Et je sais pas vous si vous avez remarqué ça, moi je sais que je le remarque. Déjà en moi je sens vraiment cette espèce de truc là, il y a toutes ces choses que je voulais pas qui remontent, mais qui remontent quand même, et je sens que c'est bénéfique, qu'il faut que ça sorte.
Je sens autour de moi aussi des gens que j'ai eu dans mon entourage qui ont entrepris des choses nouvelles ou qui ont changé un peu d'attitude ou qui se posent des questions qui ne se posaient pas avant. Enfin, et ça me réjouit beaucoup parce que bon, je fais par exemple, je suis une adepte d'Ho'oponopono, je fais souvent Ho'oponopono. Ho'oponopono a vraiment changé ma vie, tout comme la loi de l'attraction, mais Ho'oponopono ça a été encore plus fort. Il y a vraiment cette notion de j'ai des mémoires, des schémas qui se sont installés, comme des cuirasses qui se sont accumulées durant toutes ces générations dans ma famille, durant toute ma vie depuis toute petite jusqu'à maintenant. Et il y a vraiment cette notion de reconnaître ces schémas et de les accepter et de les nettoyer et d'y amener de l'amour pour pouvoir effacer ces schémas et en installer des tout nouveaux, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée qu'en même temps que je me nettoie, il y a tout le monde en fait qui se nettoie. Parce que c'est vrai qu'avec Ho'oponopono, on prend conscience que le monde n'est que le reflet de nous-mêmes. Et c'est vrai que quand on a des conflits auxquels on assiste, ou un pic d'énervement qui arrive, de la colère qui remonte, bon ben voilà, il y a toujours cette notion de se dire ok, merci, pardon, je t'aime, enfin. J'aime beaucoup ça, et ouais, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je me nettoie, que j'accepte, que je me pardonne ou que je bloque encore, parce que j'ai encore des blocages, hein, faut pas croire, je suis là des fois à dire wouhou, je vais super bien, mais j'ai encore des trucs à nettoyer comme tout un chacun, et c'est vrai que ça me fait du bien de constater qu'au fur et à mesure que je me nettoie, le monde semble bouger en même temps, et c'est pour ça que je ne m'arrête pas, je poursuis sur ce chemin-là et je me sens super bien et super confiante. Donc ça bouge, et il s'est passé donc que ces derniers mois, je me suis complètement reposée un peu sur mes lauriers en me disant c'est bon, j'ai une vie qui est en train de se décider d'elle-même, je me repose, je prends du temps relax pour moi, et là ça y est, je ressens que le moteur est en train de se mettre en route, qu'il y a des choses qui remontent, qu'il y a des idées qui reviennent, des messages aussi. Là, une interview de Lilou super que j'ai partagée sur mon Facebook, d'un mec extra qui parlait justement de changement, d'une nouvelle évolution, que ce soit politique, que ce soit écologique, enfin plein de choses. Et le mec disait, il faut que vous ayez conscience que la vie est l'œuvre pour vous, mais qu'il faut quand même qu'il y ait 50% du travail qui soit fait par vous. Donc la table elle est mise, mais il faut au moins que vous vous asseyez et que vous preniez vos couverts et que voilà, et que vous veniez et que vous commenciez à manger. Et ça m'a réveillée. Je me suis dit mais oui, c'est vrai. Là, je continuais mon livre et tout, c'est bien, mais j'avais pas tellement entamé de choses nouvelles. Et là, je me suis dit non, il faut que je bouge. Alors je me suis dit tiens, pourquoi pas remonter un café spirituel, mais cette fois-ci dans une librairie ésotérique, aller vers un nouveau public. Pourquoi pas j'avais entendu parler par Laurence, qui est sur les défis, qui est coach positive, ce fameux super week-end de Zen Pro. Je voulais y aller. Tiens, je vais vite me renseigner quand, me le payer, rentrer dans du concret. Allez hop, on redémarre la machine, on y va. Et puis voilà, là ce week-end de Zen Pro, ça va être plein de conférences autour du bonheur, plein d'acteurs du bien-être que je vais pouvoir rencontrer, je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses, faire des jeux, enfin il va y avoir plein de choses, plein de rencontres, plein de partages, évidemment. Et puis ça va être aussi pour moi peut-être l'opportunité de faire diffuser un petit peu mon projet et de pourquoi pas éventuellement, si j'en ai la chance, récolter des dons, parce que c'est vrai que ces derniers temps ma collecte avait un petit peu stagné. Donc redémarrer un petit peu le train qui avait fait une petite escale là, je sais pas quoi, ou plutôt le bateau. J'aime bien l'idée du bateau, j'aime bien l'image du bateau qui s'est mis en voyage dans un bel endroit et qui se dit allez, maintenant il faut repartir, on réembarque et on poursuit le chemin. Donc il y a vraiment cette notion de ça. Et c'est vrai que bon, je pense qu'il y a plein de choses qui s'est passé. Je viens d'avoir 30 ans et ces 30 ans, ça a été l'annonce de quelque chose de tout à fait nouveau. Là, je sens que je suis en gestation de quelque chose d'extraordinaire. Je le ressens dans mon corps, je le ressens vraiment. Je suis toujours complètement engagée dans cette notion d'inconnu. Je sais à la fois je sais où je vais parce que j'ai un cap, ce cap de l'accompagnement de l'autre vers le bonheur, cette formation en tant que coach positif, ce livre que je suis en train d'écrire,
il y a plein de choses, mais à la fois je me laisse guider, je me laisse complètement guider, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Tout comme cette installation avec mon copain, j'avais aucune idée que j'allais comme ça aussi vite m'installer avec lui et puis me sentir en sécurité comme ça, etc. Et là, je prends plein de bonnes résolutions tout d'un coup, alors que je m'étais vue comment dire, dans un rythme complètement stagnant. Et là, ça repart. Je me suis mis à refaire du sport, du vélo, de la méditation. Là, voilà, je suis vraiment dans une toute nouvelle dynamique et ça fait vraiment du bien. J'ai ce week-end fêté mon anniversaire donc avec des voyageurs. Le dimanche, je suis allée voir un concert formidable d'un groupe que j'aimais bien et j'ai découvert un groupe génial qui a fait un travail de création hyper original en mêlant de l'audiovisuel, enfin la vidéo, la musique, avec des images de l'Inde que j'ai trouvé juste génial. Ils mélangeaient la musique, la vie réelle, enfin c'était splendide. Et j'ai découvert l'Odyssée, une danse indienne, et je me suis dit mais waouh, c'est spectaculaire, c'est génial, mais j'aimerais faire ça. Je me suis tout de suite renseignée et j'ai découvert qu'il y a une école de danse sur Montpellier. J'ai dit allez, hop, encore quelque chose de nouveau à essayer, on y va. Et puis si ça se trouve, ça va me plaire et je vais poursuivre là-dedans, on n'en sait rien, je sais pas. Je ne me pose plus de questions à savoir si les choses ont duré ou pas, je me lance et puis on verra bien. En tout cas, c'est juste une danse très féminine, très spirituelle, où tout est important, la gestuelle, le regard. Et à mes 30 ans, s'il y a bien quelque chose dont j'ai envie, c'est d'affirmer ma féminité. Là, malgré, j'aime pas dire ce mot, malgré, c'est pas bon, mais même si je veux RSA, vous voyez, je me suis dit, allez, je me prends une petite somme d'argent pour pouvoir me faire mes ateliers et m'acheter des fringues et des chaussures. Allez hop, je vais sur internet, il y a toujours moyen de trouver des choses pas chères, même avec le peu de moyens que j'ai, et je me suis remis un petit peu de couleur, je me suis acheté des chaussures à talons, le truc que je fais jamais, enfin je mets jamais de talons, et je me suis dit merde, j'ai envie d'être jolie, j'ai envie d'être sexy, allez hop, j'ose des choses que j'aurais pas fait tellement auparavant, des fringues peut-être un peu plus flashy, colorées, j'ai envie de m'affirmer à tous les niveaux, personnellement, professionnellement, sexuellement, dans mon attitude, dans mon parler, dans tout. Et donc voilà, c'est mes 30 ans, là, c'est un nouveau, une nouvelle dynamique, une dynamique dans laquelle je suis de toute façon depuis le début de la saison, c'est clair, mais là il y a vraiment cette notion de, ok, l'univers, il fait 50% du boulot, mais j'ai ma part du travail à fournir, et il faut que j'ose, il faut que j'ai l'audace de m'affirmer, de faire des choses nouvelles, et puis aussi de faire les choses que j'avais pas envie de faire, c'est pas ça que je veux dire, mais par exemple, j'ai pris la résolution de faire un peu plus attention à mes papiers. Moi, j'étais quelqu'un, je vous dis, un peu baba cool, j'en avais un peu rien à foutre des papiers, etc. Et ça m'a joué des tours, ça n'a pas été à mon avantage, forcément. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être plus régulière, plus constante. Et ça, c'est très important pour moi aujourd'hui, de faire un peu plus attention. Donc tout en gardant cette liberté d'être, cette liberté, voilà. Donc je vous fais un gros bisou parce que la vidéo va être un petit peu trop longue après. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien de partager tout ça avec vous. Donc encore une fois, c'est plein de bonnes choses là, plein de choses positives, comment dire, aussi de prise de conscience, de naissance, de germe, de plein de choses, et je suis très contente. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine fois.